Prix aussi révolutionnaire ou pré-révolutionnaire aujourd'hui en France. Est-ce que ça fait partie de, en quelque sorte, Gavroche de président. notre ADN? Ça, je crois Gavroche que oui, président, c'est le mythe comme je disais à français. l'instant, il y a évidemment une cristallisation sur ce mode insurrectionnel qui appartient à notre histoire. Sûrement. Ce que je pense aussi, c'est que quelque chose s'est joué depuis 3 ans en 2 temps. Il y a manifestement, et ça c'est mondial, ce qu'on appelle le dégagisme. Et le dégagisme, ça donne des solutions politiques extrêmes. Ça donne Trump, ça donne le Brexit, ça donne les Catalans insurgés, ça donne les démocratures en Europe de l'Est. Et je pense que l'élection de 2017 a témoigné d'une certaine sagesse française à cet égard, c'est-à-dire qu'il y a eu un dégagisme, mais on l'a joué au centre. Et moi, je voulais dire que j'étais quand même assez... Je ne croyais pas que le système était à ce point vermoulu. Juste un chiffre. Il y avait en 2012 214, je crois, députés socialistes à l'Assemblée. Il y en a 21, 5 ans plus tard. Donc, réduction par 10. Effondrement considérable. Donc ça, c'est le dégagisme par les urnes, en quelque sorte. Mais derrière, et dans l'année et demie qui a suivi, il y a le dégagisme par la rue. Et ça commence par les Gilets jaunes, comme si ça se jouait en 2 temps. Et Macron, qui est l'agent d'un coup de balai, se retrouve lui-même. Et il a effectivement... et il se retrouve comptable, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste, au bout de finalement 16 ou 17 mois de présence au pouvoir, c'est-à-dire assez peu, de 30 années au moins, d'incurie ou de tergiversation ou d'immobilisme qui ont précédé. C'est un peu ça. Réussir en politique, en quelque sorte. Comment est-ce que vous interprétez ça? Pour être homme d'État Pas nécessairement, mais enfin, je crois qu'il y a quand même une sorte d'investiture subliminale, invisible, qui est que le roi, le corps du roi, est un corps lettré. La littérature française, elle est née très largement à la cour, avec les grands chroniqueurs du Moyen-Âge, Comines et Froissart, qui étaient dans l'entourage du roi. On commençait, Louis XIV protégeait Molière, Racine, Bossuet. Et si vous considérez le XXe siècle, les années 20 et 30 font... Nombre de présidents du Conseil sont des normaliens, sont des lettrés, sont des hommes de la République des professeurs. Et sous la Ve, Général de Gaulle est un écrivain. Georges Pompidou est un normalien, ancien professeur de lettres. François Mitterrand respirait par toutes ses fibres la littérature française, surtout celle du terroir. Alors après, ça se discute. Vous deviez citer les 3 personnalités qui ont marqué l'année. Quelles seraient-elles? Alors, je vais un peu tricher. C'est-à-dire, je vais être un peu personnel. Alors, personnalité mondiale, Greta Thunberg. Évidemment, ça me semble... voilà, couverture de Time, etc. Et je vous effraie avec Greta Thunberg, je suis pas tout à fait preneur. Pourquoi? D'abord parce que c'est le renversement d'une mythologie ou d'une sagesse qui était que ce sont les valeurs d'expérience qui éclairent l'avenir. Là, c'est l'inverse. Ce sont les valeurs d'innocence auxquelles on se sent peut-être nous-mêmes si frelatés ou si corrompus ou si pourris ou si menacés que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est la lanceuse d'alerte. Oui, c'est ça, c'est la lanceuse d'alerte. Le futur, c'est elle. C'est la lanceuse d'alerte. Alors, ce qui m'inquiète pour le futur, c'est qu'elle le fait d'une manière particulièrement renfrognée, véhémente, hystéroïde. Et un de mes critères dans la vie, c'est avec qui aimerais-je prendre le transsibérien. Eh bien, j'ai pas très envie d'être dans le même compartiment que Greta Thunberg si je prends le transsibérien. Alors, c'est la première personnalité. Davantage de femmes à l'Académie française. Je crois qu'il y en a 4 sur les 40. Il y en a 5 dans l'actuelle Académie, si je ne me trompe. Oui. 5 sur 40. Oui. Oui, il y en a 9. Alors, un petit progrès. 9 depuis Marguerite Yourcenar, donc c'est assez peu. Mais l'Académie, c'est pas une question la question du quota ne se pose pas. Je pense que en cela, on est assez républicain. C'est le talent qui vient avant les quotas. Alors en effet, il y a peu de femmes qui se présentent pour commencer, parce que dites-moi qui vous auriez envie de voir à l'Académie française, et nous serons ravis de les solliciter. Après, ceci c'est très entre nous. Il n'est pas sûr. Ça sortira pas du studio. Il n'est pas sûr que dans une compagnie comme celle-ci, les femmes déjà en place soient les plus favorables à l'arrivée d'autres femmes. Enfin bon.